Voilà, donc ça a démarré. Alors, donc si je reviens au niveau du slide, euh, c'est la présentation sur Ionic. Donc j'avais un petit peu expliqué le pourquoi, le choix. Vous pouvez couper les micros peut-être. Voilà, donc je disais que les différentes techniques de développement d'applications mobiles, soit vous pouvez faire ce qu'on appelle du native, en installant directement en fait un environnement mobile avec Android, voilà, pour coder directement vos applications et tout, bien iOS aussi. Si vous êtes dans des environnements où vraiment tout est bon, fin prêt pour pouvoir développer, pour les terminaux aussi, OS X avec Mac et tout. Ça c'est natif. C'est possible donc de le faire et d'ailleurs même en fait avec réseau. Donc en présence, c'est ce que j'avais fait. Mais j'ai vu qu'également le fait de faire du hybride est mille fois plus bénéfique parce que ça permet déjà aux étudiants de pouvoir en profiter pour faire du web front à 100%. Parce que le hybride, c'est ça. On va combiner un petit peu le web avec une technologie qui va permettre de transformer tout simplement ce code en un code natif. Donc les deux technologies de base, il y a Flutter, il y a également Ionic. Mais Flutter, je l'ai expliqué, c'est du Dart qu'on va utiliser pour tout ce qui est traitement métier. La partie présentation, c'est 100% du HTML, CSS, voilà. Et des Dart, voilà. Donc c'est une technologie à cheval entre le JavaScript et le Java. Il est possible maintenant d'utiliser avec les technologies de base qu'on connaissait déjà, Ionic, qui va te demander lors de l'installation, veux-tu que l'application créée utilise Angular ou encore React ou encore Vue.js. Donc le fait déjà de créer avec Angular va te permettre déjà de te mettre à niveau sur Angular. Ce qui fait que demain, si tu veux, déjà tu auras des compétences en web, des compétences en mobile et des compétences en back-end qu'on a déjà fait. Voilà, donc cette partie-là c'est bon. Mais le bonus que vous avez, c'est que vous allez un peu faire du web en fait, c'est-à-dire la partie front-end. Et ça, c'est un métier vraiment en pleine expansion avec une très forte demande. Les développeurs React ou bien les développeurs Vue.js, les développeurs Angular sont hyper demandés. En plus de ça, on a du Angular, mais en plus de ça également, on a également une possibilité de transformer notre application Angular en une application mobile. En transformant tout simplement les directives d'Angular par des directives Ionic. Alors, dans ce cas, c'est quoi Ionic? Ionic n'est rien d'autre qu'un framework initialement basé sur Angular et Apache Cordova. Et c'est quoi Apache Cordova? Alors, Apache Cordova est un outil de transformation de code Angular en un code native, que ce soit Android ou bien iOS. Okay? Et Angular, c'est différent d'AngularJS. Ça, c'est au début. Donc, AngularJS, c'est juste en fait un fichier un peu comme ceux qui connaissent un peu jQuery ou bien les fichiers comme Bootstrap en CSS ou bien jQuery en JavaScript. Angular était également un petit peu comme jQuery, c'est-à-dire c'était juste un fichier qu'on intégrait au niveau des balises script et cela nous permettait tout simplement d'utiliser les directives Angular. Par la suite, ils ont réellement créé un framework Angular. Voilà, comment se fait encore? Ionic a suivi tout simplement l'évolution de Angular pour maintenant cette fois-ci utiliser Angular à la place de AngularJS. Donc il y a une petite différence entre Angular et AngularJS. AngularJS c'est juste en fait un script qu'on intégrait dans nos pages, alors que Angular c'est tout simplement un framework front-end à 100%. Le deuxième point, c'est qu'il permet de créer un code multi-support en utilisant. Excusez-moi, monsieur. Allô, oui? Vous partagez votre écran? Oui. Ou bien c'est pas partagé, je l'ai oublié alors. Pour les autres, vous recevez l'écran. Moi, je vois. C'est vrai, hein? C'était pas partagé alors. Voilà, c'est bon. Ok, effectivement, c'était pas partagé du tout, donc tout ce que je disais c'était dans le vide alors. Ok, mais de toute façon, j'étais à ce niveau-là, donc Ionic n'est rien d'autre qu'un framework basé initialement sur AngularJS et Apache Cordova.
Et donc, il permet tout simplement de développer des applications, donc iOS, Android, Chrome, Windows Phone et bien d'autres en fait, quoi. On se base juste en fait sur les frameworks JS comme Angular, qui se basent aussi derrière sur des outils comme HTML, CSS, JavaScript. Ok. Alors, les différents types d'applications, il y en a pratiquement trois grands groupes. Il y a ce qu'on appelle les applications natives, les applications hybrides et les applications web. Les applications natives, le plus souvent utilisées quoi ici? Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, etc. Ça, c'est du native. Les applications web, donc c'est du web. Parfois, on utilise des HTML, CSS, JavaScript, .NET, etc. Ou bien même Java. Donc ça, c'est 100% web. Et les applications hybrides maintenant, il y a une partie ici qui est web et une autre partie qui est mobile. Maintenant, une fois qu'on développe avec ça, on peut maintenant, avec cet outil-là, Cordova, générer pour avoir 100% du mobile, mais à la base, c'est du web. Okay? À la base, c'est du web, on génère pour avoir du module. C'est ça qu'on appelle application hybride. Ionic fait partie des technologies de type hybride. Java, avec Android, fait partie des technologies de type native. Les applications en HTML, CSS, etc. font partie des applications de type web. Voilà, voici donc les trois grandes catégories d'applications et voici les technos maintenant. Là, on a Android, on a Windows Phone, et on a BlackBerry, etc., C# et tout. Donc, Java à la base permet de développer ici. C# c'est du Windows, etc. Object-C, c'est utilisé pour des applications. Il y a Object-C, il y a Swift aussi, qu'on peut utiliser pour les applications iOS. Ensuite, application web mobile. Donc là, on va parler tout simplement de responsivité. Ici, nous avons des tablettes. La même application, on n'a même pas besoin d'installer quoi que ce soit. La même application va s'adapter en fonction des terminaux, ce qu'on appelle HTML, plus le responsive design, on l'appelle tout simplement web mobile. Okay? Web mobile ne signifie pas forcément que c'est un APK qu'on va installer, mais c'est une application web qu'on peut exploiter dans un terminal mobile. Hybride, web et native. Native, nous avons Windows Phone, nous avons Android, plutôt iOS, et nous avons Android. Web, la base, c'est vraiment l'HTML avec sa version 5, plus les autres qui sont derrière, CSS, JavaScript, etc. Ok, donc si vous avez une application qui peut, une seule application, à la fin tu auras ça et ça, on parle d'application hybride. Résumé. Alors, native web apps, plutôt native apps, hybrid apps, mobile web apps. Mobile web apps signifie quoi? Application web mobile. Donc responsive, c'est tout simplement. Donc c'est une application web mais responsive qu'on pourra maintenant transformer tout simplement en une application native. Voilà. Donc si on dit mobile web app, ça va dire que c'est une application mobile, non? C'est une application web mais qui accepte tout simplement des terminaux mobiles avec le système de responsivité. Ionic, en gros, c'est du Cordova, du Angular, du HTML, du CSS, ok, et du JS. Voilà. Et l'installation, ça, je pense que c'est là où on s'était arrêté. Donc j'avais demandé à tout le monde d'installer tous les environnements nécessaires, à savoir Node.js, et vous vérifiez la version de Node. On est à la version 16. NPM aussi. Voilà, donc installation également de Cordova avec npm-g Cordova. Installation aussi de Ionic, donc avec Ionic CLI. On vérifie la version de Ionic, on vérifie également la version de Cordova qu'on a installé ici. Puis si on termine maintenant, on va créer un projet Ionic. Ok. Pour la création d'un projet Ionic, c'est très simple. Soit vous écrivez tout simplement Ionic Start, il va vous demander le nom du projet, vous mettez le nom du projet. Après, il va vous poser quelques questions sur la base de vous allez utiliser quoi, Angular ou React ou bien Vue.js comme on l'a vu tout à l'heure. Ou bien vous écrivez tout simplement à Ionic Start le nom du projet et il va vous créer ce projet-là. Même chose, il va vous demander quelques questions. Ok. Si vous voyez également qu'après il va demander si c'est un projet avec slide bar ou bien un blank project et tout. De toute façon, il y a quelques questions qu'il va te poser. Si tu veux maintenant un type de projet bien précis, tu peux directement dire quoi? Ionic Start, le nom du projet, ensuite le type blanc. Puis vous entrez dans le projet pour démarrer le projet, c'est juste ça.
Voilà, donc l'installation c'est franchement très simple par rapport à ça. Après on va revenir maintenant sur la gestion de ces histoires-là. Voilà. Ok, donc je vais arrêter l'écran et m'assurer que tout le monde a déjà son environnement par rapport à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon terminal. Et nous allons vérifier ensemble mon environnement. Okay. Alors, la première des choses à vérifier, c'est déjà la version de Node. Ça va? Oui, ça va. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Hein? Ton nom. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Gorsek. Go. Sec. Gorsek. Très bien. Le grand naka mu? Ça va bien? Ça va. Alhamdulillah. Formateur nga waay. Hein? Formateur nga. Oui. Oui, de l'autre côté. Je suis le référent pédagogique et je suis responsable des formateurs, quoi. C'est moi le responsable des formateurs de Saint-Paul. Ok, d'accord. Alors, excusez-moi. Donc, allô, vous m'entendez? Voilà, donc pour la vérification juste de l'environnement, donc les commandes à saisir, c'est juste ça. Donc la première commande déjà, c'est de vérifier la version de Node, Node-V, npm-v, iunic-v et Cordova-v. Ok, pour la vérification des versions. Ok. Alors, donc je marque un petit peu et je nettoie. Alors, donc Node-v. J'ai la version 16.17 de Node.js. npm-v, j'ai la version 8 de npm. iunic-v, j'ai la version 6 d'Iunic. Et Cordova-v, j'ai la version 11 de Cordova. Voilà. Tout le monde doit également vérifier tout ça. Et pour les installations, je pense que j'avais donné les guides, les orientations. Le site de Node.js, déjà, pour Node.js, quand même, pour l'installer, c'est très simple. Vous allez tout simplement au niveau du site officiel de Node.js, c'est ce lien-là. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, c'est ici. Pour l'installation de base, il ne faut pas sélectionner latest version, mais sélectionner recommended for most users, c'est la version LTS. Si vous êtes sous Windows, cliquez ici, vous téléchargez la version MSI. Si vous êtes sous Mac, vous téléchargez ici. Et si vous êtes maintenant sous Linux, vous pouvez également télécharger là. Ou bien, vous venez au niveau des binaires également, c'est là. Un exemple pour Mac, le binaire, je peux donc télécharger ça en fonction de de la version de mon processeur. Pour Linux également, les binaires 64 ou bien ARM, c'est à vous de voir. Pour Windows, donc nous avons ça. Nous avons également les binaires en format zip également pour Windows. Donc si vous téléchargez la version binaire et que vous installez ça, directement il va mettre à jour les variables d'environnement de Windows. Mais si vous téléchargez la version zip, c'est à vous de mettre à jour les variables d'environnement de Windows. Ok. Voilà, donc c'est ça l'installation. Et si vous installez Node.js, vous avez deux choses. Vous avez l'installation Node qui sera faite, mais également l'installation de npm qui est d'office. Ça reste maintenant Iunic. Pour installer Iunic, par contre, pour Iunic, voilà. Pour Iunic, par contre, vous aurez besoin quand même de taper cette commande-là. Une fois que npm est installé, vous mettez -g, donc Iunic CLI, mais également installe aussi -g. -g c'est global en fait, quoi, Cordova. Maintenant, une question, est-ce que tout le monde a déjà installé l'environnement Node.js, npm, Iunic et Cordova? Oui, pour moi, j'avais fait même quelques captures d'écran. Ok. Pour voir est-ce que c'est bon quoi, lorsque vous viendrez. D'accord, super, ok, si c'est.
Les autres, est-ce que c'est bon votre environnement? Est-ce que vous avez pu installer? Oui, pour moi aussi, ça va, monsieur. D'accord. D'accord. Oui, ça c'est va. bon. Ok, c'est bon alors. Alors, la seule chose qu'on doit faire maintenant pour commencer à tester un peu Ionic, c'est déjà de se déplacer dans notre environnement de travail. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà en fait un environnement en fait ici, Ionic, que j'ai créé pour pouvoir y créer tous mes projets Ionic. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici en fait un dossier. Donc FOAD et dedans je vais créer un autre nommé L1 M1 Resi. Voilà. Et puis je vais maintenant me déplacer dans ce dossier là. Voilà. Quand je fais un ls, voilà, c'est vide, il n'y a rien. Mais quand même, je suis sûr que je suis dans le dossier M1 Resi ici. Donc je pourrais créer mes projets. Pour la création des projets, on utilise la commande stat. C'est très simple. Donc, c'est tout simplement ici. Voilà, Ionic stat, le nom du projet, ou bien Ionic stat tout simplement. Okay? On va utiliser Ionic stat, comme ça on va y aller par étapes en fonction des directives d'Ionic. Ok? Donc, comme Ionic est compris, je peux maintenant taper la commande Ionic. Ionic start, comme ça. Si je veux, je donne le nom du projet ou bien je me limite à ça. Je tape sur Entrée. Dans ce cas, il va d'abord me demander c'est quoi le nom de ton projet. Voilà. Maintenant, ici, je vais vous montrer déjà c'est quoi en fait les wizards. Après, on va l'annuler. On ne va pas l'utiliser du tout, mais je vous montre déjà c'est quoi. Ce qu'il me demande, c'est qu'il me demande de venir ici au niveau du site Ionic. J'ai déjà un compte là, d'ouvrir un compte et de créer l'application ici que je vais linker avec mon application en local. Voilà, donc c'est ça en fait le wizard. Vous avez vu les technologies, il y a React, il y a Angular, il y a Vue.js, vous créez le projet ici. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire. Non, on ne va pas utiliser du tout ça. Donc je vais arrêter tout ça, je recommence. Et je dis non, je ne veux pas créer à partir du site, mais je veux créer directement à partir de là. Voilà, donc s'il me demande, je dis non. Ok. Il me dit que, d'accord, tu veux utiliser Angular ou encore React ou bien Vue. C'est ça dont je vous disais tout à l'heure en fait. Quand vous créez un projet Ionic, il va vous demander la technologie JavaScript Frontend. Please select JavaScript Framework to use for your new app. Ok, on va laisser ici. Maintenant, pour naviguer, et surtout simplement d'utiliser les touches de direction. Alors, est-ce que jusque-là, vous me recevez? Oui, pour moi. D'accord. Donc, je vais laisser ici Angular. Vous allez voir, ce sera une pierre deux coups. On va faire du Angular et du mobile en même temps. Mais là, c'est du Angular. Après, c'est l'Angular qu'on va transformer tout simplement en une application native. Mais ça, c'est Cordova qui va le faire. Je tape sur l'entrée, je laisse Angular. Il me demande maintenant le nom du projet. C'est normal parce que tout à l'heure, je n'avais pas donné le nom du projet. J'avais seulement dit quoi, Angular Start. Ok, on va prendre un projet on a l'habitude de faire. Donc, c'est toujours en fait notre fameux parc. Ok, je l'appelle parc project 1. Voilà, comme ça on aura l'occasion de créer également d'autres projets. Voilà. Parc project 1, ça c'est le nom de notre projet. Ok, il ne se limite pas à ça, il te demande également si tu voulais ajouter un tab ou encore un sidebar ou encore du blanc ou directement une liste directement qui va te créer, ou bien tout simplement une application 5 MyFirst App sous forme tutoriel avec le fameux Hello World. Ok, on va prendre en fait le side menu pour voir ce que ça va donner. Il te dit ceci: a starting project with a side menu with navigation in the content area. Donc un projet de démarrage avec un menu à côté en fait quoi. Avec navigation de contenu. Ok, on va choisir ça. Après, la deuxième fois, on va choisir un blanc pour aller de zéro, quoi, pour essayer de monter quelque chose par nous-mêmes. Ok, je choisis side menu, je tape sur Entrée. D'accord. Ok, donc on va attendre un petit peu, ça va prendre quand même un peu de temps pour qu'il crée tout ça.
Parfois maintenant, peut-être sous Mac, de temps en temps, ou bien sous Linux, il faut donner des droits donc d'administration pour pouvoir créer des dossiers. Parfois, il faut signaler tout simplement des problèmes d'accès ou bien de droit, quoi. Voilà, donc là, il a dit quoi, Start Template Site Menu, Preparing Directory. Il a créé sur la suite des projets un dossier nommé Parc Info 1. Ensuite, il a téléchargé et extrait le site menu starter. Il a exécuté cette commande Ionic intégrer enable donc capacitor donc quick parc io.ionic.starter. Puis il est en train d'exécuter cette commande maintenant npm-i. Il est en train d'installer capacitor core avec la dernière version. Donc le save et le i, tout simplement, il va tout simplement installer. On attend un peu. En principe, si on vérifie ici au niveau de mon dossier, il a déjà créé le dossier, mais ce n'est pas encore fini. Il est en train d'installer tout le framework ici à l'intérieur. Donc on attend un peu jusqu'à la fin. Et dès que c'est bon, maintenant, on pourra tranquillement démarrer notre projet. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer la même chose que moi? Après aussi, je vous montre comment créer également un projet Angular à côté. Si, voilà, donc pour mieux comprendre Angular, parce que dès que vous comprenez Angular, comprendre Ionic devient un petit peu plus simple.